Et Fantaisie Elodie vous propose aujourd'hui comme tuto ce coussin cale bébé. Très pratique et pour utiliser ses chutes, c'est super. Nous allons commencer tout d'abord par créer le patron. Alors en fait je vais vous le faire en temps réel avec vous, comme ça peut-être que ça sera plus simple. Donc moi j'ai pris une grande feuille rectangle, donc elle fait à peu près 56 par 40. Voilà. Donc, nous allons commencer par mesurer 30 cm en bas. 30 cm. Sur 38 cm. Donc du point des 30 cm, mesurer 38 cm. Et donc, de ce point des 38 cm, vous allez tracer un trait à 14 cm. Voilà. Jusqu'ici, ça vous paraît abstrait, mais je vais essayer de m'exprimer correctement pour bien vous faire comprendre. Donc, de ces 14 cm, prendre, vous positionner à 25 cm d'ici, faire un petit trait, et à 25 cm ici. Voilà, je suis plus dans le champ de vie, je suis plus dans le champ. Donc à 50 cm. Oh, bon, alors là, je suis plus dans le champ, désolé. Mais à 50 cm, là, vous avez 25 et 25. Voilà. Donc, première étape. Je sais pas, ma feuille, elle est un peu bizarre. Alors, vous allez prendre de votre point de 30 cm, vous allez faire donc, un arrondi jusqu'à vos 25. Donc après, c'est voilà, c'est grosso modo. Hein. Puis moi, c'est pas pratique. Comme c'est vu comme ça, c'est pas pratique. Alors, après, de 25 jusqu'à vos 38, hop, faire un arc de cercle. À peu près, hein, voilà. Voilà. Comme ceci. Alors, on voit rien. Évidemment, je vais essayer de prendre un feutre. J'ai retracé avec le feutre, c'est un petit peu mieux. Continuez l'arc de cercle de vos 38 jusqu'à vos 25 de là. Voici. Donc voici ce que ça donne pour l'instant. Un arc de cercle et un plus petit. À cette dimension-là, faire un repère à 14 cm. Hop. De ces 14 cm, donc de ces 14 cm, prendre le milieu 12,5, faire un repère ici, et donc à 25 cm. C'est la moitié, hop, faire un repère ici. Donc, bon, mon arc de cercle, vous voyez qu'il n'est pas super bien fait. Donc, on reprend un petit peu. Évidemment, c'est pas facile avec une main comme ça. Hop, merde. C'est pas facile. Hop. Donc ça sera à éliminer. Alors, après, donc, nous en étions là. Donc, continuez votre arc de cercle jusqu'ici. Donc, voilà, si vous voulez prendre un compas, vous pouvez, hein, pour être plus précise, vous pouvez. Hein. Moi, je fais ça à main levée. En fait, maintenant,
de ce point-ci à ce point-ci, il faut faire un arc de cercle de l'autre côté. Voilà. Et ceci donc, donne ça. Et donc ça sera au pli. Les 30 cm seront au pli. Ce qui vous donne ceci. Donc, là, 14 cm. Donc, je récapitule. Nous avons donc 30 cm ici, 38 cm ici. À 14 cm, faire un repère et venir marquer donc 25 et 25. À ce 25 cm, ce point-ci, faire un repère à 14 cm et prendre 25 cm ici. Et après, tracer les arrondis et de l'autre sens. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la couture. Mais avant de passer à la couture, il vous faut découper ce patron. Donc, me revoilà après la découpe. Donc, vous avez votre premier tissu. Donc, il faudra couper. Et votre deuxième. Alors, moi, j'ai des pépettes qui ont besoin de ça. Donc, j'ai fait en rose. Voilà, voilà. C'est mon stock. C'est un vieux tissu de mon enfance. Donc, voilà. Alors, maintenant, nous allons passer à la couture cette fois-ci. Donc, prendre endroit contre endroit. Donc, endroit contre endroit. Et épingler tout le tour en laissant une ouverture pour pouvoir le retourner et rembourrer. Coudre tout le tour à 1 cm. Voici notre couture faite et notre ouverture ici. Alors, venir maintenant cranter venir cranter les arrondis. Alors attention à ne pas couper le fil. Faites ceci, tous les arrondis. Et maintenant, retournez. Le voici retourné. Et maintenant, il vous faut le rembourrer. Alors, là, je ne vais pas utiliser de la ouate, ni du rembourrage de coussin ou autre, parce qu'il va me demander beaucoup de matière. Donc là, en fait, je vais utiliser mes chutes de tissu et je vais rembourrer tout ça. Alors, désolé, j'ai pas assez de recul pour filmer pour l'instant, mais alors l'inconvénient du rembourrage avec le tissu, c'est que c'est super lourd. Mais je trouve que c'est quand même mieux tenu et l'enfant est beaucoup mieux soutenu en fait. Pour l'assise, je trouve qu'il est mieux. Parce que la ouate, c'est très léger en fait et ça s'écrase. Je trouve pas ça très cool. Donc, mes chutes, d'ailleurs de ce tissu-là, hop, les chutes, et ben hop, on les met par le petit trou. Hop, ça, c'est mes derniers pulls. Et voilà. Alors après, vous essayez de répartir le tissu convenablement. Voilà. N'hésitez pas à taper dessus, hein, parce qu'il faut se défouler. Hein. C'est bien ça, en plus on peut se défouler. Voilà, donc une fois que vous avez à peu près bien réparti, et ben il vous suffira juste de refermer l'ouverture. Donc il vous suffira de fermer l'ouverture, alors soit à la main, soit à la machine. Alors pour ma part, ça sera à la machine, parce que vous savez mon amour de coudre à la main. Et puis si je couds à la main, ça va être fait dans 15 ans. Et vu que j'en ai besoin de ce coussin
pour la semaine prochaine, parce que ma pépette, elle commence à s'asseoir correctement. Donc, je vais coudre à la machine. Au moins, ça sera fait. Et voici notre coussin cale bébé fini. Très pratique. Et pour utiliser ces chutes, nickel. Et pour se défouler aussi. Non, je rigole. Non, mais voilà. Franchement, c'est un ustensile super pratique. Enfin, surtout dans mon métier. Je suis assistante maternelle, comme vous le savez. Et franchement, quand ils ont voilà, 6-7 mois, qui commencent à s'asseoir, et ben, je trouve ça super pratique. On les cale leurs petites fesses ici, leur dos. On serre un petit peu contre eux. Et bonne position pour s'asseoir. Et pour les chutes, l'amortissage est super. Si il penche à l'arrière, c'est amorti. Voilà, voilà.